Nous sommes en 1950. Le Conseil de l'Europe se cherche un drapeau. 101 projets sont alors proposés. Du dessin précis à l'esquisse approximative, du plus compliqué au plus simpliste. À l'époque, c'est le directeur de l'information du Conseil qui collecte les propositions. Le Conseil de l'Europe adopte à l'unanimité 5 ans plus tard les 12 étoiles jaunes sur fond bleu. Mais cet emblème ne symbolise pas le nombre d'États membres. Il fait appel à des références, disons, plus spirituelles. C'est un nombre symbolique, c'est un signe de perfection et de plénitude. C'est le nombre de signes du zodiaque, des travaux d'Hercule, le nombre des apôtres, le nombre des fils de Jacob, le nombre d'heures du jour et de mois de l'année. C'est la perfection. Pour être clair, la couronne de 12 étoiles sur le bleu du ciel occidental est celle de la Vierge. La Vierge dont s'est inspiré le dessinateur en référence à la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil et, sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Cette origine chrétienne ne sera pourtant pas évoquée lors de l'adoption du drapeau par l'Union des 12 en 1986. Les 12 vont préférer parler du nombre des États membres, à la manière du drapeau américain. Aucune évocation non plus de cette origine religieuse dans les manuels d'éducation civique de la France laïque. En revanche, la symbolique chrétienne est un argument de poids pour les pays de l'Est candidats à l'Union européenne, comme la Pologne, où l'Église entend bien remplacer l'idéologie communiste.